Smart Philo, on parle d'un sujet aujourd'hui qui est un vrai concept de philosophie, manager. Tout est écrit, mais rien n'est joué. Et justement, on en parle avec Maud Duberker, philosophe consultante chez Noétique Biz, les abeilles noétiques. Bonjour Maud. Bonjour Arnaud. Vous êtes au téléphone avec nous parce qu'on a un petit souci technique de Skype, il faut le préciser à ceux qui aiment notre rubrique Smart Philo. Quel lien justement entre le théâtre et le monde de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise est un lieu de l'action et pas du théâtre? C'est pas un peu paradoxal de mêler entreprise et théâtre? En effet, c'est une question qui paraît ne pas couler de source au premier abord. Mais en fait, nous, on s'appuie sur une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, qui a écrit beaucoup d'œuvres dans les années 60 et qui parle de l'espace public en fait comme une scène théâtrale. Elle dit que l'homme d'action, l'homme politique, est toujours un personnage. Par exemple, vous, Arnaud, et moi ici, nous jouons des rôles. C'est la condition de notre dialogue. Vous êtes journaliste, vous me challengez, vous posez des questions. Et moi, j'incarne la philosophie, je propose et je porte une vision. Et d'ailleurs, dans le langage d'Hannah Arendt, c'est pas du tout négatif, en fait, c'est même nécessaire. Nous occupons tous toujours des rôles. Elle constate deux choses assez intéressantes. C'est que, et elle écrit d'ailleurs que les hommes et les femmes se présentent toujours comme des acteurs sur une scène qu'on leur a préparée. Ça signifie qu'en fait, dès qu'on apparaît dans l'espace public, on est toujours dans un rôle à jouer. D'ailleurs, on le sent bien parfois, on se sent comme spectateur ou plutôt comme acteur dans certains moments de la vie. Et historiquement, le mot personnage, ça renvoie au persona, c'est le masque des acteurs de théâtre, à travers lequel, en fait, ce masque, il parlait. Et donc, par analogie, la personne juridique, la personne de la scène politique, c'est pas vraiment une personne objective, mais c'est aussi un personnage de théâtre. Donc, vous voyez pourquoi il n'y a pas vraiment de contradiction entre, finalement, le monde du théâtre et le monde de l'entreprise. Parce que l'entreprise, on l'appelle une personne morale, et donc c'est aussi un personnage. Elle attribue des fonctions aux autres pour réaliser une œuvre. Par exemple, nous, chez Noétique Biz, c'est polliniser le monde avec de la philosophie, voir croître la curiosité et la réflexivité, et répandre surtout la joie de philosopher, à notre mesure, bien sûr. Ouais, la joie de philosopher, la joie de réfléchir d'une manière un peu générale, finalement. Et justement, et le manager dans tout ça, parce qu'il nous écoute, le manager, il tend l'oreille, il s'intéresse, il se dit, mais alors attendez, moi, je suis manager, je gère des équipes, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bien sûr. Le rôle du manager, il se situe plutôt du côté de l'interprétation de la fonction. En fait, Hannah Arendt ne parle pas explicitement du monde des affaires, elle parle bien de l'espace public, de la vie publique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en entreprise, nous avons des fonctions qui, en fait, nous sont conférées par des auteurs qui sont au-dessus de nos têtes, ceux qui ont écrit nos fiches de poste. Par exemple, moi, ma fiche de poste, c'est être consultante formatrice. Mais le rôle ensuite que je m'attribue, c'est peut-être plutôt celui de développer l'autonomie des personnes, réfléchir sur la pédagogie. Bref, vous comprenez, nous arrivons avec une fiche de poste, c'est-à-dire un texte qui décrit notre fonction, et nous avons à le jouer finalement, nous avons à l'interpréter, nous avons à l'incarner, comme un acteur incarne un rôle en fait. Maud, alors quelqu'un qui jouerait en permanence un rôle, ce serait quoi? Un manager hypocrite? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de danger à présenter les choses de cette manière? Est-ce qu'à jouer la comédie, on ne dupe pas finalement ses collaborateurs? Merci pour cette question. Le danger, c'est pas vraiment l'hypocrisie, c'est plutôt le fait de ne pas prendre soin de cette question des rôles. Les deux écueils, on va dire, les deux dangers qui pourraient nous guetter, ne pas se poser cette question. Le premier danger, c'est le fait de s'identifier complètement à un rôle, donc de se réduire à ce qu'on croit être son rôle. Par exemple, on le voit dans les organisations, l'exemple du petit chef. Donc, on aurait une idée un peu inconsciente ou fantasmée de son statut, et on serait un peu collé à ce statut-là, on se verrait uniquement comme ça. On s'identifiait en permanence à ce seul rôle, il y aurait une sorte de blocage. Il n'y aura plus une succession des rôles. Et le deuxième écueil, c'est faire finalement comme si on pouvait être transparent, c'est-à-dire comme si on pouvait ne pas jouer de rôle. Et il y a cette mouvance un peu de l'authenticité aujourd'hui parfois qu'on entend dans les organisations. Ça aussi pour nous c'est un écueil parce que finalement être humain par essence c'est avoir un rôle, c'est faire partie d'une comédie humaine. Et dans ça, on cache toujours quelque chose. Et c'est pas en soi moralement condamnable. Dès qu'on donne à voir nos apparences, on cache quelque chose de nous. Parfois, on se le cache même carrément à nous-mêmes. On n'est pas totalement transparent. Mais parce qu'on n'est pas forcément transparent à nous-mêmes. Et en fait, il n'y a pas vraiment une intériorité qui pourrait être accessible comme ça en entier. Et en tant qu'humains, nous portons des masques. Et c'est ça qui fait qu'on est des personnes d'ailleurs. Alors, Maud, question philosophique là encore, on avance un tout petit peu, mais qu'est-ce qu'on fait, on fait quoi si la transparence n'est pas possible? Quelle serait la recommandation pratique de la philosophe que vous êtes?
La première, c'est surtout on se parle. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Le dialogue, c'est le premier moment vers lequel on peut essayer de résoudre les problèmes ensemble. Pour vous donner un exemple, on a chez Noetic Biz une collaboratrice qui gère la qualité. Et on a eu un échange, on a fait un échange entre elle et Jean, qui est donc son N+1, le gérant. Et donc notre collaboratrice parlait de la qualité, justement. Et Jean sentait qu'il y avait quelque chose qu'elle n'osait pas dire. Et donc Jean lui a dit « Pardon Emmanuel, je sens que tu n'oses peut-être pas me dire une chose, c'est quoi le rôle que tu aimerais que je joue sur ce dossier ?» Elle lui a dit « Je vais peut-être être directive, mais fournisseur. » Et il fallait en effet qu'à ce moment-là, Jean, qui est donc son N+1, produise un livrable pour qu'elle puisse partir de là. Et donc il y a eu un moment où il a fallu qu'il accepte, si vous voulez, de remettre un peu en cause, ou en tout cas entre parenthèses, du moins son statut de gérant, pour adopter un rôle plus de fournisseur pour servir la personne morale et l'intérêt commun. Et il y a eu une répartition de l'autorité différente dans cette situation. Emmanuel, donc la collaboratrice qualité, a fait autorité à ses yeux, parce que sa demande était tout à fait pertinente, et Jean a fait autorité aux yeux d'Emmanuel, parce qu'il a répondu à sa demande. Donc c'est assez important cette question de l'autorité, parce que l'autorité, ça vient du mot auteur, donc être auteur de. Quand on donne de l'autorité à quelqu'un, on augmente sa capacité à être l'auteur de son action. Et ça augmente aussi sa responsabilisation. Donc le seul conseil, et l'unique et peut-être le plus grand pratique qu'on peut donner, c'est communiquer sur les rôles finalement qu'on attend les uns des autres, au-delà de la fiche de poste ou des fonctions qui sont établies. Et un autre conseil, c'est le fait de mettre en avant le contexte dans lequel ce rôle va venir jouer, parce que le rôle est toujours contextuel. Pour vous donner un autre exemple, encore une fois, avec Jean, il est partout. Moi, je suis la N-1 de Jean, et il m'arrive parfois de lui demander explicitement Jean, écoute, dans ce contexte nouveau, où je ne suis pas forcément à l'aise, j'ai besoin, par exemple, que tu joues un rôle de structuration, un rôle cadrant, un rôle, qu'on dirait, platonicien. Mais par ailleurs, dans un autre contexte que je connais peut-être mieux, je crois que ça pourrait m'aider, ça pourrait être intéressant, que tu joues le rôle de modernisateur, d'inventeur, parce que j'ai moins besoin de cadre pour me sentir en sécurité. L'idée, c'est vraiment de venir dialoguer sur ces sujets, de dialoguer autour de cette question des rôles. Pour arriver à s'en parler, c'est déjà le début de beaucoup. Il nous reste quelques secondes, qui vient faire écho d'ailleurs à la chronique de Drifa Choulet il y a quelques instants, qui était coach. Vous nous confirmez qu'il y a quand même un gros travail autour de la question. Il faut oser poser des questions. Absolument, absolument, tout à fait. Il faut oser poser des questions. C'est tout un art, hein, comme on le dit, mais il faut oser poser des questions sur le rôle dont nous avons besoin. Donc se poser des questions d'abord à soi-même, mais aussi les poser à notre interlocuteur et s'autoriser à le faire collectivement, parce que c'est ça qui nous permettra de prendre de la distance vis-à-vis du statut qu'on a toujours, et puis aussi de rôle qu'on aimerait jouer à certains moments. Et l'idée toujours est de servir au mieux l'intérêt commun de ce qu'on entreprend ensemble. Donc oui, posons des questions, posez des questions. Maud, merci. C'était un peu compliqué, évidemment, à distance au téléphone. Vous viendrez nous le dire ici sur le plateau, vous, Maud Durbecker, ou Jean, le célèbre Jean, qui a joué un rôle important dans cette chronique, philosophe consultante chez Noetic Biz. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et on retrouve nos invités. On va parler d'intelligence artificielle. Elle est partout dans notre quotidien et évidemment dans le monde de l'entreprise. Est-ce une opportunité? Est-ce un risque? On va en parler avec des experts de ce sujet juste après la pause.